Elle s'est achevée ce 29 septembre 2023 par une série de recommandations visant à assainir et à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Congo. Les participants aux travaux de la 4e session du Conseil national de l'enseignement supérieur sont parvenus à élaguer des mécanismes pouvant enrichir, mais également redorer le blason du système éducatif avec des approches de formation tenant compte des enjeux actuels. Question de former une élite répondant aux besoins du marché. Élaborer le plan stratégique de l'enseignement supérieur. Élaborer les projets de loi portant sur 1. Les principes généraux de l'enseignement supérieur. 2. L'orientation de l'enseignement supérieur. 3. La programmation de l'enseignement supérieur. Élaborer le projet de décret portant réorganisation du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Évaluer l'application du système LMD au Congo. Les recommandations à moyen et long terme feront l'objet d'un rapport global du Conseil national de l'enseignement supérieur. Promulguer le statut national étudiant-entrepreneur. L'enseignement supérieur est le maillon essentiel dont la mission consiste à former le capital humain de qualité, a souligné Edith Delphine Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur. Aussi, dans sa posture de présidente du comité d'organisation du CNES, la professeure interpelle les participants à unir les forces pour la réussite des objectifs déterminés lors de ce conseil. La volonté politique, la volonté individuelle, parce qu'il s'agit d'un écosystème auquel participent des structures publiques, des structures privées. Et si nous nous tournons tous de manière résolue vers l'objectif ultime que nous voulons et qui est un enseignement supérieur de qualité dans notre pays, je ne doute pas que progressivement, nous allons pouvoir poser les actes qui vont nous permettre de nous rapprocher de cet objectif. En plénière et en atelier, les différents thèmes examinés, notamment l'applicabilité du système LMD dans l'espace SEMAC, l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle, ont permis aux enseignants-chercheurs de dénicher les vices qui minent ce secteur et par ricochet, trouver des solutions idoines, à savoir arrimer l'enseignement supérieur du Congo aux standards régionaux et internationaux. De partout dans le monde, nous nous rendons compte que le monde est en train d'aller à toute vitesse et il faudrait que nous, au niveau du Congo, qu'on puisse s'arrimer aux standards régionaux et internationaux. Et l'enseignement supérieur au Congo peut aller plus loin si nous valorisons déjà ce que nous avons. Et cette expertise, nous nous sommes rendus compte que, en dépit de tout ce que nous avons comme difficultés, mais nous nous sommes toujours affirmés dans le travail et ce qu'on veut, c'est du professionnalisme. Que les enseignants, que le supérieur, que ce soit les ATOS comme les enseignants, consentent que nos universités sont à la pointe. Et pour ça, nous sommes allés même plus loin parce que nous envisageons même l'université virtuelle. Validés sans amendement par les 115 participants, les différents documents soumis au 4e Conseil national de l'enseignement supérieur feront l'objet d'une évaluation périodique d'ici l'année prochaine, afin de faire le suivi des recommandations prises et tracer les nouvelles perspectives pour l'enseignement supérieur au Congo. La 4e session du dit Conseil était placée sous le terme « Quel enseignement supérieur en République du Congo en ce 21e siècle ?»